Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cap sur la pâtisserie de Fadila et Linda. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la recette de la génoise. La génoise est une pâte battue utilisée dans les fonds d'entremets, par exemple dans les mokas, dans les fraisiers, les framboisiers, etc. Donc là, je vais vous montrer la technique pour la réalisation ainsi que la cuisson et la découpe. Pour une génoise de 20 cm de diamètre, il nous faut 90 g de sucre, 150 g d'œufs entiers, 90 g de farine. Nous aurons besoin également d'une cuve d'un robot qui résiste à la chaleur parce qu'on va la monter au bain-marie, un fouet, un cercle de 20 cm de diamètre et de 4,5 de hauteur, un thermomètre, une plaque et du papier sulfurisé. On commence par mettre les œufs, le sucre dans la cuve et on va monter avec le fouet. Ensuite, je vais placer sur bain-marie et je vais continuer de battre jusqu'à atteindre une température de 45 degrés. Donc là, j'ai placé sur bain-marie et je vais fouetter. Donc on voit que ça commence à mousser. Là je suis à 33 degrés exactement. Donc je continue de fouetter. Voilà, mon thermomètre affiche à peu près 46 degrés. On peut aller jusqu'à 50, 55, mais moi je préfère le retirer à ce moment-là. Là après on va continuer de fouetter et jusqu'à complet refroidissement de l'appareil. Là j'ai mis mon appareil pour le fouetter avec le robot. Donc je vais le fouetter jusqu'à complet refroidissement. Là j'ai arrêté le robot. La cuve, quand je la touche, elle est froide. Donc c'est bon. Je vais ajouter la farine que je vais tamiser. Et je vais mélanger délicatement pour ne pas faire retomber les œufs. Voilà, donc ma farine est bien mélangée à mon appareil. Je vais mettre la préparation dans mon cercle de 20 cm de diamètre. Voilà mon cercle de 20 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné. Je l'ai placé sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et je vais couler mon appareil à génoise.
Je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés de 20 à 25 minutes. Voilà notre génoise après cuisson. On va essayer de la démouler sur une grille. Là, je vais couper ma génoise en deux avec une scie à génoise. La recette de la génoise est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.